Alors, vidéo test pour voir si ça passe bien, peut-être que vous la verrez, peut-être que non. Sur, eh bien, la sécurité, sécurité, j'ai pas, serrurière. Enfin bref, la sensibilisation à la sécurité de vos serrures. Parce que comme je l'avais dit, moi ce qui m'intéresse aussi c'était de montrer un peu ce que j'aime, et maintenant que j'ai un peu d'équipement pour filmer, autant en profiter. Alors par où commencer, ça va être un peu dur. Déjà, qu'est-ce qu'une serrure? Avant de s'attaquer à quelque chose, on regarde ce que c'est. On va voir ça sur laquelle, sur l'autre. Donc la serrure que vous voyez ici est formée de différentes choses. Donc, vous avez l'aspect extérieur. Donc ici c'est là où vous mettez la clé, hein. Donc imaginez que mon point est la porte, ce soit la porte. Bien voilà, vous rentrez la clé comme ça, tac, et vous tournez. Donc ça montre, le crochet va servir à montrer ce que je montre, hein, c'est un peu de montrer, d'indiquer mes propos. Donc vous avez montré la serrure, et vous avez un cylindre, oui, qui est en fait une sorte de jeu à l'intérieur qu'on pourra tourner. Donc c'est ce qui fait que la serrure tourne, hein, vous voyez, la serrure, vous mettez la clé, et vous voyez qu'il y a donc bien un cylindre qui tourne autour on va dire de l'extérieur, donc un cylindre intérieur. Et comment est-ce qu'il tourne et pourquoi est-ce qu'il faut la clé pour qu'il tourne? Alors c'est simple, pourquoi j'enlève à chaque fois. Vous avez ici en fait des colonnes avec deux goupilles pour chaque colonne. Alors on n'en voit qu'une. Vous avez les passives et les actives. Alors je vais montrer les deux. Hop, voilà. Vous voyez bien ici qu'on... Essayer de descendre un peu plus, voilà. Il y a donc deux goupilles, enfin on voit une celle en bas, c'est l'active, non la passive pardon, et celle du haut, vous voyez la petite démarcation juste ici, c'est l'active. Et en fait le but va être de mettre les deux goupilles à un certain niveau pour que le cylindre ici puisse tourner. Parce que sinon évidemment ça bloque quoi. Les goupilles, ça ne peut pas tourner. Inconcevable. Et donc comment coincer ces goupilles? Ça, donc j'avais mis un lien pour crocheter un guide, je veux dire en PDF. Je sais d'expliquer ici, mais vu qu'on voit pas l'intérieur, ça va être un peu dur. En fait, vous avez dans des colonnes, oui, les goupilles ne sont en fait pas droites. Il y a une sorte de jeu qui se crée. Et en appuyant, en fait, vous pouvez essayer de bloquer ces goupilles pour, hop, oui, on va avoir une petite démarcation. Bloquer ces goupilles pour ensuite les mettre tous à un certain niveau. C'est-à-dire pour cette serrure-là, ce niveau-là, vous voyez, elles sont toutes à un niveau égal. Et donc parce qu'elles sont à ce niveau, c'est-à-dire que la coupure doit donc se faire ici, ce qu'on appelle la ligne de césure pour la clé. La ligne de césure, hop, c'est celle-là. Vous voyez que d'ailleurs les dents sont en fait ont un rapport avec les goupilles, hein, je montrerai ça après. Donc à ce moment-là, on peut donc tourner. Et vous voyez ici l'espèce de cercle que vous voyez, ce sont les goupilles actives. Vous avez donc ici les passives. Et juste là, voilà, les cercles que vous voyez ici, ce sont les goupilles actives. Donc passive en bas et active en haut. Donc vous voyez qu'elle se retrouve bien à l'intérieur du cylindre. Le but du jeu maintenant, ça va être donc de bloquer ces goupilles pour pouvoir tourner le cylindre sans la clé. Alors, donc comme j'ai dit, les clés ont des dents, enfin des dents, pour pouvoir activer ces serrures. Donc c'est pour ça qu'une clé en fait correspond à une serrure. Vous voyez qu'ici elles se mettent bien, on peut tourner sans problème. Alors que si je prends cette serrure là, hop, vous voyez, ça coince. Vous voyez, ça se comporte pas de la même façon. Donc on va commencer. Donc je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y aura cette serrure là qui a un certain cylindre. Cette serrure là est une autre sorte de cylindre. Et on va terminer. Je sais pas pourquoi ils ont mis des doubles sur celle-là. Avec celle-là. Donc vous voyez, il y a moins de goupilles, enfin il y a moins de colonnes. Mais ça c'est un peu plus dur, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'après il y a différentes sortes de goupilles. Il y en a des goupilles anti-crochetage, donc celle-là il y en a 4 sur 5. Celle-là il y en a 2 sur 6, et celle-là il y en a aucune. Donc on va commencer par celle-là, la plus simple.
Donc bah, les vidéos sont faites déjà pour montrer comment faire, mais aussi pour montrer que en fin de compte une serrure c'est tout con et ça se déjoue en quelques minutes en gros. Ça se déjoue en quelques minutes. Alors j'ai pas essayé en vraies conditions réelles, c'est-à-dire avec des vraies serrures, mais imaginez ça que ça peut être, non ça peut pas être parce que comme je dis c'est un entraînement, mais voyez ça comme une vraie serrure. Hein. Je veux dire vous avez la fente, vous mettez la clé, vous tournez et et donc bah comme j'ai dit, ça se déjoue en quelques secondes. Donc je vais vous montrer comment faire, donc une vidéo pour chaque serrure. Donc on va commencer par la plus simple. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez ici qu'on peut voir l'intérieur, normalement c'est pas du tout le cas. Hein. Vous aurez genre ça des deux côtés, je pense. Oui, un truc tout lisse, on voit pas. Ah oui, donc je disais, oui. Alors moi j'utilise cette méthode, c'est-à-dire celle d'activer les goupilles avec une lame, puisque je trouve que c'est celle la plus intéressante, je veux dire, c'est celle où on apprend vraiment le plus sur la serrure. Il existe d'autres moyens, c'est une sorte de pick gun. Donc quand vous appuyez, en fait, vous avez une lame un peu dans le genre qui va exercer une pression sur toutes tac, les goupilles. Bon, ça se fait pas parce qu'on a quelques-unes sont bloquées, vous voyez, hop, j'appuie. Et en fait, en créant un peu de jeu comme ça, en appuyant plusieurs fois, à un moment, les goupilles passives et actives vont se retrouver au niveau voulu et vous pourrez tourner. Il y a d'autres façons aussi, vous pouvez faire un trou à ce niveau-là, avec une perceuse, vous faites un trou, si là tout est cassé, tout va tomber, et en défonçant un peu la serrure, vous pouvez passer comme ça. Bon, ça, c'est la manière la plus brute, on va dire. Ou sinon, vous avez toujours la dynamite aussi, là, ça c'est brut. Mais non, ce que je veux faire, moi, c'est vraiment comprendre le mécanisme, l'effet puzzle. L'effet puzzle, y aller en toute discrétion sans se faire voir, hein, c'est le plus drôle. Euh, ouais, le plus drôle. Allez, on va commencer maintenant. Donc, les outils, donc la serrure, le tendeur ou la clé Allen. Alors, quoi est-ce qu'il va servir? Vous voyez que j'ai deux bouts. J'ai celui-là qui est assez petit, mais plutôt large. Et celui-ci qui est plus grand, un peu moins large. En fait, ça dépend juste du type de serrure. C'est-à-dire que si celui-là ne passe pas, bon là ça passe. Mais s'il passe pas, bah vous avez l'autre qui est un peu plus fin et qui pourrait mieux passer dans certaines serrures. Et vous avez ici le crochet. Alors la serrure, donc je disais, ouais, elle va coûter 30 euros. Ça, à peu près 25-30 euros, je sais plus. Ça doit coûter 2-3 euros facile, ça dépend du magasin. Et ça, même 2-3 euros, 2,50 €. Hein. Il y en a de tout type en plus, vous voyez que là c'est une certaine forme. Vous en avez des ronds en vague, j'avais montré celui avec le vague sur une ancienne vidéo. Vous en avez des dentés, enfin bref. Alors des dentés, ouais, parce qu'il y a différentes façons de forcer la serrure en restant discret, on va dire. Vous avez la mienne, enfin, ouais, vous avez la mienne, ou en fait, enfin la mienne, c'est que j'utilise, hein, évidemment, c'est pas moi qui l'ai créé. Vous allez faire goupille par goupille jusqu'à ce que vous pouvez tourner. Vous avez celle en dents, j'en ai une d'ailleurs. Celle-là, voilà. Celle en dents. Et en fait, bah, comme vous allez appuyer sur plusieurs goupilles en même temps, bah, à force d'appuyer comme ça, bah, au bout d'un moment, les goupilles vont se mettre bien. Quoi. C'est comme ça que j'ai fait ma première serrure donc à la nuit du hack. C'est là où j'ai appris, bon, j'ai connu ça. C'est-à-dire qu'avant, comme tout le monde, je regardais les séries américaines et puis le mec qui passait comme ça, on comprenait rien, on se dit que c'est un génie. En fin de compte, pas du tout. On est juste regardé un machin sur un livre, sur internet ou je ne sais quoi. Comme vous et moi, j'imagine. Donc voilà, vous avez plusieurs méthodes. Moi j'aime bien faire goupille par goupille. Il y a aussi une autre méthode que j'aime bien, c'est utiliser le dos de la lame, mais ça je le ferai dans la deuxième vidéo parce que ça marche pas avec celle-ci. Donc bref, ça fait comme 10 minutes de vidéo d'explication, donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant on va donc s'attaquer à l'ouverture. J'aime pas trop cette serrure parce que je l'ai depuis 8-9 mois et elle commence un peu à s'user, j'ai l'impression, elle répond moins bien, enfin bref. Donc le tendeur avec la laine qui va servir à créer une tension sur le cylindre pour qu'ainsi en fait les goupilles vont se coincer dès qu'elles sont toutes mises en place. C'est en créant une petite tension, vous voyez, en appuyant continuellement avec le doigt, donc pas très fort non plus. Vous allez ouvrir la serrure, enfin au bout d'un moment vous allez pousser donc voilà la serrure. Et donc le crochet avec lequel on va, comme vous allez voir, appuyer donc sur ces serrures, sur ces goupilles, pardon.
Alors faut savoir sur cette serrure, ouais, il y a 3 goupilles qui sont déjà mises, parce que c'est un cylindre d'entraînement, vraiment pour débutants, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile. Donc vous avez ici une goupille qui est mise, et ici 2 autres. Ouais, on voit tac, au même niveau, vous voyez, elles sont donc déjà mises. Donc il ne reste plus que celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il y a un certain ordre. Et pour découvrir cet ordre, en fait, il faut appuyer sur les goupilles et exercer une pression. En exerçant cette pression, vous allez avoir différents niveaux, c'est-à-dire que celle-là va peut-être être plus dure que celle-ci. Et vous allez devoir faire dans cet ordre, c'est-à-dire de celle qui résiste le plus, celle qui résiste le moins. Et pour ça, bah, il faut entrer à l'intérieur et donc tâter les goupilles. Donc par exemple, je vais appuyer sur la dernière. Alors j'appuie la dernière parce qu'en fait, pour moi, la numéro 1, c'est celle-là parce que c'est la plus proche de l'entrée. Logiquement, de refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais moi, bah, j'ai l'habitude de commencer par là, quoi. Donc essayez de me suivre. Celle-là, c'est la première. Ça, c'est la 6ème ou la dernière. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est comme ça que j'ai fait. Et, je vais avoir du mal à faire l'inverse. Enfin, quand je m'exprime, c'est vraiment comme ça, quoi. Donc vous entrez, la goupille, j'ai du mal, la lame, le crochet. Donc par exemple, j'ai appuyé sur la dernière et je vois que j'exerce. Ah, bah c'est bloqué, tiens, normalement ça fait pas ça, où je dis elle est vieille. Hein. Donc vous exercez une certaine pression et donc je vois à peu près quelle force je dois mettre pour la baisser. Je fais celle du milieu, ah, il y a une certaine force, que je trouve un peu plus dure d'ailleurs. On va essayer la première. Ah, c'est là je mets vraiment le plus de force pour la baisser. On dirait pas comme ça évidemment, faut vraiment essayer vous-même après, moi c'est juste pour vous montrer. Donc bah, moi je me dis c'est la première. Hop, je l'insère. Donc la première, tac, je la bloque. Vous voyez, elle s'est bloquée, elle est un peu plus haut, maintenant elle est un peu plus basse, et elle reste du moment que je garde l'index appuyé. C'est-à-dire que ça, si j'enlève l'index, vous voyez, je l'ai enlevé, elle a remonté. Donc vous voyez, toujours continuellement donner une petite pression, sinon les goupilles vont toujours remonter, et vous ne pourrez jamais l'ouvrir. Donc la première, voilà. Ensuite je me dis, tiens, c'est peut-être celle du milieu. Ah bah voilà, celle du milieu qui se coince directement. Quelle chance. Et donc j'appuie sur la troisième, et magie, la serrure s'ouvre. Voilà. Alors, arrivé à ce niveau-là, la première fois, j'étais surpris, je me dis merde, j'ai cassé le truc. En fait, non, pas du tout. Vous allez voir pourquoi. En fait, les goupilles sont montées un tout petit peu, bloquant ainsi la serrure. Il suffit donc de prendre le côté plat de la lame, d'appuyer sur ces goupilles. Vous voyez, vous prenez toute la longueur. D'ailleurs, ça ressort un peu de ce côté. Bref, et donc sur toute la longueur. Et en appuyant, voilà, vous allez la remettre donc au niveau de la ligne de césure, comme j'avais dit. Et vous allez donc pouvoir retourner. D'ailleurs, on peut le voir, en fait, il y a des petits trous ici, elles sont remontées là-dedans, en fait, dans ces petites alvéoles. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, on voit ma lame à travers. Et vous allez voir que quand je vais remonter la serrure, quand je vais faire finir le tour, le 360, regardez bien les goupilles. Maintenant. Vous voyez, elles sont remontées, elles sont réinitialisées, hein, remises à zéro. Hop, voilà. Donc, première vidéo sur comment passer une serrure. J'espère que vous avez bien vu, hein, j'essaie de mettre le mieux de lumière. J'ai réussi à bloquer la caméra pour pas que elle refasse une mise au point toutes les 5 secondes. Donc explication de comment faire une serrure, j'espère que vous aurez appris quelque chose, il y en a plein des vidéos de toute façon, mais je voulais aussi un peu participer de mon côté à le faire sur internet. Bah sur ce, prochaine vidéo, on va donc faire cette serrure-ci. Vous voyez que celle-là, il n'y en a aucune de mise. Alors au début, je pensais que celle-là l'était, mais en fait, pas du tout. Il y a 2 goupilles anti-crochetage, je vous expliquerai un peu mieux ce que c'est. En attendant, bah écoutez, je vous dis portez-vous bien, salut tout le monde, et faites bien attention à vos maisons. Allez.